Oui, non, je fais plus ça. Alors moi, je suis Murad Mehadji, je suis journaliste et community manager. Alors moi, j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait un bachelor en journalisme et ensuite j'ai fait un master en communication digitale en alternance avec Le Figaro. Alors le travail de journaliste social media ou journaliste réseaux sociaux, journaliste community manager, il y a 4 phases différentes. La première, c'est la distribution. On va distribuer aux internautes sur les réseaux sociaux les contenus faits par la rédaction éditoriale, donc que ce soit des articles ou des vidéos, tout ça. Et donc, on va faire en sorte que ce soit le mieux distribué possible avec le meilleur lancement, la phrase la plus catchy possible pour que l'internaute ait envie de cliquer et voir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc que ce soit un article ou une vidéo. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'interaction. En gros, on est là pour interagir avec l'audience. Donc, répondre aux questions. S'il y a une incompréhension, on va être là tout de suite pour répondre dans les commentaires, que ce soit dans les messages privés, que ce soit sur Facebook ou que ce soit un message en dessous d'un article ou d'un tweet. On est là pour répondre. Et il faut qu'on soit assez réactif. La troisième chose, c'est le conseil. Vu qu'on est à la tête toute la journée dans les réseaux sociaux et sous les tweets, sous les posts Instagram, LinkedIn, bon après ça dépend sur quel réseau social on travaille, on est là aussi pour apporter une expertise à nos chefs, donc que ce soit les rédacteurs en chef ou même les journalistes eux-mêmes, et leur dire tiens, j'ai vu il y a tel internaute qui pose telle question, ça pourrait peut-être être une idée d'article, ou tiens, il y a cette question qui revient régulièrement, ça peut être l'idée d'un podcast. Donc on est là aussi pour faire le lien entre les internautes et la rédaction. Et la quatrième chose, c'est la production. Parfois, on se sent nous-mêmes intéressés par une question et on se dit tiens, je peux le faire en fait, je peux proposer un contenu parce que j'ai compris qu'est-ce que les internautes voulaient. Moi, je pense que tel sujet va plaire aux internautes et donc du coup, nous-mêmes, on va produire des stories Instagram, une vidéo YouTube. Donc voilà, nous aussi, on fait partie intégrante de la rédaction et donc on peut proposer du contenu aux internautes. Ce que j'aime le plus en tant que journaliste social media, c'est d'avoir les retours directs des internautes. Donc quand on fait quelque chose qui intéresse les internautes, on le sait tout de suite. Et quand il y a des questions ou quand il y a une incompréhension, au moins on a un vrai lien avec les gens. Quand on écrit dans le journal papier, on a moins ce retour. Et donc c'est ça que j'aime avec Internet. Alors ce que j'aime le moins dans mon métier, comme la plupart des CM j'imagine, c'est les bad buzz. Donc c'est toute la mauvaise publicité qui va coller à une marque pendant un temps donné, que ce soit pendant 24 heures entêtées sur Twitter ou autre. Et du coup, c'est une pression sur nos épaules où il va falloir vraiment faire le lien entre les internautes et le média dans lequel on travaille pour essayer de vraiment apporter une réponse claire à une polémique. Mais c'est une bonne chose parce que ce stress-là, c'est des expériences qui vont nous enrichir pour notre carrière de journaliste social media et ça nous permet d'anticiper dans le futur des potentiels bad buzz parce qu'on sait qu'est-ce qui peut être mal interprété ou qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce soit polémique. Il n'y a pas vraiment de parcours type pour être journaliste social media. Il y a de très bons journalistes social media qui n'ont pas fait d'école de journalisme, comme il y a de très bons journalistes social media qui n'ont pas fait d'école de communication. J'ai envie de dire, personnellement, pour avoir fait une école de journalisme, et je pense que c'est une bonne chose parce que on comprend très vite dans quel milieu on va évoluer. Et à moins d'avoir déjà eu plusieurs expériences professionnelles, c'est quand même un bon départ pour comprendre la mentalité des journalistes et la mentalité des médias. Maintenant, que ce soit un cursus universitaire, privé, études courtes, études longues, je pense que à partir du moment où vous avez une personnalité, une bonne culture web et une curiosité en tant que journaliste, effectivement, et en tant que community manager, vous avez votre place partout. Je me souviens, dans l'un de mes premiers stages, j'étais journaliste dans un média local et j'écrivais mon article et je me souvenais plus du tout de l'une des personnes que j'avais interviewées. Enfin, je me souvenais plus de son nom au moment où j'écrivais l'article et je me disais, bon, je rechercherai son nom un peu plus tard. Et ce que je faisais, je sais pas pourquoi, mais j'écrivais à chaque fois sur mon ordinateur Pikachu en majuscule à la place des prénoms des personnes que je devais remplacer, enfin les prénoms.
Et en fait, un jour, j'ai complètement oublié de me relire et avant d'envoyer l'article à mon rédacteur en chef. Et il m'a lu l'article avec Pikachu écrit en majuscule un peu partout. Et il est venu et il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'étais un peu... j'ai un peu sué ce jour-là. Si j'avais un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans ce métier, qui est journaliste, community manager, déjà, c'est d'être vous-même. Tout ce que vous avez appris durant votre vie, toute votre culture web, elle n'est pas à jeter. C'est pas parce que vous lisez pas le Courrier international tous les jours que vous n'avez pas une bonne culture web. Je me souviens que lors de mes premiers stages, les premières questions qu'on me posait, c'était quelle chaîne YouTube tu regardes, sur quel réseau social tu postes des stories. Et en fait, tout ça, c'est important. Toute votre curiosité web et surtout réseaux sociaux, elle est intéressante et elle est importante. Donc voilà, après, bien évidemment, il faut se cultiver sur l'actualité en tant que journaliste, mais ne mettez pas de côté tout ce que vous aimez en dehors de l'actualité. Tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, c'est important. Ensuite, en tant que journaliste CM, ce qui est important, c'est la curiosité. Ça, si vous n'êtes pas curieux, ça va être difficile de faire ce métier tous les jours. Aimez les gens, surtout dans les réseaux sociaux, parce que si vous devez répondre à des personnes tous les jours, et ça peut être fatigant parce que des fois c'est redondant, c'est chronophage, et on a l'impression de se répéter, ou on a l'impression que c'était clair le message qu'on voulait faire passer et les personnes n'ont pas bien compris ce qu'on voulait dire. Donc il faut aimer les gens dans la vraie vie, mais aussi sur le web, parce qu'il va falloir répondre à leurs questions et il va falloir être patient avec eux.